Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des avantages du PEA dans une vidéo assez rapide pour vous présenter les différents leviers à la fois fiscaux et en termes de diversification que peuvent apporter le PEA. Donc le PEA, c'est une enveloppe qui a été créée dans les années 90 par le gouvernement français pour offrir la possibilité aux Français d'investir dans les entreprises de l'Union européenne dans un cadre fiscal avantageux. Qu'est-ce qu'on peut acheter à l'intérieur d'un PEA ? Dans un PEA, on peut acheter essentiellement trois choses. La première, c'est une action de l'Union européenne. La deuxième, c'est un ETF, éligible PEA bien sûr. Et la troisième, c'est un OPCVM, également éligible PEA. Alors, où est-ce qu'on ouvre un PEA? On peut ouvrir un PEA dans sa banque ou chez un courtier en ligne. On a une certaine liberté, un certain nombre d'établissements proposent des PEA pour investir. Qu'est-ce que l'on peut verser dessus et quel est le montant maximum que l'on peut verser? Alors on a la possibilité, dans la loi française, d'aller verser jusqu'à 150 000 € sur un PEA. Ce montant, c'est un montant de versement, c'est-à-dire que le PEA, une fois investi et une fois les 150 000 € versés, pourront très bien dépasser ce plafond en valeur et on ne pourra plus faire de versement additionnel. Deuxièmement, il existe également un PEA-PME qui a des contraintes particulières sur l'investissement. On ne peut pas investir de la même façon sur le PEA-PME. Et ce PEA-PME, si vous n'avez pas de PEA, on a la possibilité de cumuler le plafond du PEA sur le PEA-PME. Et ce qui fait que le PEA-PME qui a un plafond initial de 75 000 € passe, si vous n'avez pas de PEA, à 225 000 € de plafond de versement. On ne peut pas mettre des titres qui sont en dehors de ce périmètre, à savoir, on ne peut pas mettre de crypto-monnaie dans un PEA, on ne peut pas non plus mettre des actions internationales du type actions américaines, actions chinoises, actions japonaises, etc. On a la possibilité indirectement, via des ETF en réplication synthétique, qui sont effectivement éligibles au PEA, d'aller ouvrir cette perspective et cette diversification sur l'international, en prenant des ETF qui sont éligibles au S&P 500, donc des ETF qui répliquent la stratégie du S&P 500, des ETF qui répliquent le MSCI China, le MSCI World, et qui sont eux-mêmes éligibles au PEA. Donc ces ETF éligibles au PEA et investis sur des zones hors Union européenne permettent d'offrir une diversification du risque et un risque de devise et un risque de pays qui soient différents pour créer une décorrélation entre les actifs qui sont effectivement investis sur l'Union européenne et les actifs qui sont plus internationaux. On va avoir des États-Unis avec du dollar, de la Chine avec du yuan, du Japon avec du yen, etc. etc. Alors, petite précision sur les investissements, le plan d'épargne en action est par nature investi en actions. On n'aura pas la possibilité, ou de façon extrêmement marginale, d'aller investir sur des obligations dans un PEA. Il faut quand même penser cette enveloppe comme une enveloppe de risque avec une exposition qui se fera majoritairement sur les actions. Petite précision, il existe malgré tout des fonds monétaires qui peuvent être éligibles au PEA et donc offrir un rendement qui va être proche du rendement du monétaire, aujourd'hui entre 1,75 et 2% par an, ce qui en fait un rendement qui est assez en deçà de ce que l'on peut espérer sur le long terme sur un investissement en action. Alors pour bénéficier de cet avantage fiscal qui nous est offert sur le PEA, il y a une contrepartie qui est exigée, qui est conditionnée à une durée de détention du PEA. Si votre PEA a plus de 5 ans à partir de son premier versement, vous bénéficiez de cet avantage fiscal. Et s'il a moins de 5 ans, vous ne bénéficiez pas de cet avantage fiscal. Une fois qu'on bénéficie de cet avantage fiscal, la plus-value ne sera taxée que sur les prélèvements sociaux de 18,6%. Sans bénéficier de cet avantage fiscal, les plus-values sont habituellement soumises à la flat tax qui s'élève à 31,4%. Cette différence, elle représente à peu près 12,8% d'avantage qui est offert par le PEA de taxation sur la plus-value. Un autre avantage qui est significatif, c'est que vu qu'on est dans une enveloppe fiscale, la capitalisation se fait à l'intérieur de l'enveloppe fiscale. La concrétisation de la plus-value et du coup de la fiscalité qui en découle
ne se déclenche que quand on sort de cette enveloppe fiscale. Ainsi, si jamais on a des sociétés qui versent des dividendes importants à l'intérieur d'un PEA, mais les dividendes ne vont pas être taxés au moment du versement. A l'inverse, si jamais on a un compte titre, sur un compte titre, les dividendes qui sont perçus vont être instantanément taxés à la flat tax à 31,4%. Ce qui n'est pas le cas à l'intérieur du PEA, où la fiscalité, en l'occurrence uniquement les prélèvements sociaux, ne seront taxés qu'au moment du retrait. Ce qui permet de capitaliser une somme plus importante de façon un peu plus durable et de bénéficier du coup des intérêts composés de ces dividendes sans passer par la case fiscale au départ. Maintenant, prenons l'exemple d'un investisseur qui a placé 50 000 € sur son PEA. Au bout de 10 ans, il a généré, supposons, 50 000 € de plus-value. Donc son PEA fait 100 000 €. S'il souhaite retirer cette somme-là, il va devoir du coup payer de la fiscalité sur ces 50 000 € de plus-value qu'il a généré. Si jamais il est investi en compte titre et qu'il souhaite concrétiser sa plus-value de 50 000 €, il va être soumis à la flat tax 31,4%, ce qui engendrera 15 700 € d'imposition. Si jamais cet investisseur a fait le même placement dans un PEA, son imposition se contentera d'être portée sur les prélèvements sociaux. Donc l'imposition sera de 18,6% sur les 50 000 € de plus-value, ce qui engendre une fiscalité des prélèvements sociaux de 9 300 €. Et donc ce différentiel entre le compte titre soumis à la flat tax et le PEA soumis uniquement aux prélèvements sociaux représente sur une plus-value de 50 000 € environ, ça représente une économie d'impôt de 6 400 €. Si on doit résumer le PEA, c'est un outil qui offre un avantage fiscal qui est très intéressant, mais il implique d'accepter d'être investi sur des actions et donc de supporter la volatilité du marché action et donc d'avoir une vision qui soit de long terme et d'avoir une sensibilité à cette volatilité qui soit faible. Le PEA permet malgré tout d'élargir et d'avoir une excellente diversification et de bénéficier du coup d'un avantage fiscal qui est significatif par rapport à un investissement dans un compte titre. Alors, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Merci.